Pour une utilisation plus avancée du D7000, je vous propose de vous donner quelques trucs et astuces. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une séquence vidéo de bonne qualité, pour pouvoir produire un petit clip ou un petit film, il va vous falloir une très belle qualité d'image avec un rendu de couleur qui vous est personnel, une bonne gestion des dominantes, ce qui est la balance des blancs en réalité, et une très bonne gestion de l'exposition. Donc, pour ces trois éléments, nous allons voir comment paramétrer le D7000. Commençons par exemple par la balance des blancs. La balance des blancs est essentielle à régler. Si vous la laissez en automatique, au même titre qu'en photographie, elle pourra d'une part varier dans votre séquence, mais en plus vous donner un résultat de couleur non contrôlé. Donc vous pouvez la paramétrer, vous pouvez même réaliser comme en photographie une balance des blancs personnalisée. En plus de la balance des blancs, il est essentiel de régler l'optimisation d'image. L'optimisation d'image dans le D7000 s'appelle Picture Control. Vous pouvez le régler directement dans l'appareil. Par exemple, là je suis en couleur désaturée, là je suis en couleur très saturée, là en mode noir et blanc. Vous pouvez vous-même aussi créer vos propres profils directement sur l'ordinateur via un outil gratuit qui est livré avec notre logiciel VueNX2. Cet outil, Picture Control Utilities, vous permet de travailler les courbes et le rendu à partir d'un existant. Par exemple, là je suis en négatif noir et blanc et pour un autre réglage, je peux être aussi en négatif couleur. L'ensemble des Picture Control vous permettent donc de personnaliser votre vidéo, soit en faisant des trucages, par exemple en négatif, soit tout simplement en intensifiant l'atmosphère, en gérant le contraste et la saturation. Une fois la couleur maîtrisée par la balance des blancs, le rendu d'image maîtrisé par les Picture Control, il faut aussi maîtriser précisément la lumière. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'en mode programme, on pouvait utiliser le bouton AEL-AFL qui permettait de mémoriser l'exposition. On passe à la vitesse supérieure et je vous propose de travailler directement en mode manuel, comme en photo, et de piloter directement et le diaphragme, et la vitesse, et la sensibilité ISO. Vous êtes en 100% manuel. Pour pouvoir utiliser le mode 100% manuel, il faut aller dans le menu Paramétrage vidéo et activer le paramétrage manuel. Une fois ce paramétrage effectué, vous sélectionnez sur la molette de contrôle le mode M, manuel, et vous avez accès avec les molettes, devant et derrière le boîtier, au réglage du diaphragme et au réglage de la vitesse. Vous pouvez aussi régler la sensibilité ISO, qui cette fois-ci est manuelle, en appuyant sur le raccourci ISO derrière le boîtier. Petite note, pour régler le diaphragme, vous êtes obligé de sortir du Live View, donc de sortir de la visée par l'écran. En appuyant sur Info, vous affichez votre panneau de contrôle. Vous pouvez ainsi mettre le diaphragme que vous souhaitez pour toute votre séquence. Ensuite, vous initiez le Live View et votre réglage est fait. Vous pouvez régler la balance des blancs, la sensibilité ISO ainsi que la vitesse à la volée, aussi bien pendant la visée par l'écran que pendant l'enregistrement vidéo. En gestion de la lumière en full manuel en vidéo, vous allez pouvoir accéder à des sensibilités très élevées, celles que propose le D7000, jusqu'à par exemple 25 600 ISO. Vous allez donc pouvoir adapter précisément l'exposition à toutes les situations de vos séquences vidéo. Pour un réglage plus fin en manuel, nous allons parler du flicker. Le flicker se présente comme des bandes horizontales qui détériorent la qualité d'image. Elles proviennent d'un problème d'interférence entre la fréquence d'obturation d'image et la fréquence des lumières artificielles en intérieur. Nous sommes en Europe, donc nous avons une fréquence à 50 Hz, ce qui signifie que si nous n'avons pas une vitesse synchronisée, nous aurons des problèmes à la capture vidéo. Il est recommandé d'utiliser 1/50 de seconde ou 1/100 de seconde pour tout ce qui est prise de vue en intérieur. En extérieur, vous pouvez utiliser les vitesses que vous voulez. Une autre piste créative disponible notamment sur le D7000, c'est la possibilité de mixer photo et vidéo. En effet, nous avons une fonction intervallomètre qui vous permet de programmer des photos à un intervalle précis, jusqu'à 999 intervalles et jusqu'à 24 heures de programmation. Vous pouvez ainsi réaliser des effets saisissants comme des time-lapse où l'on voit s'enchaîner des photos réalisées toutes les 10 minutes par exemple en une fraction de seconde. Vous produisez ainsi une animation vidéo sous forme de photos projetées en accéléré. Par exemple, un coucher de soleil ou tout simplement le déplacement des nuages. Il y a beaucoup de possibilités créatives dans ce domaine. Je vous remercie de m'avoir écouté
et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres trucs et astuces sur d'autres boîtiers Nikon. Donc vous pouvez la paramétrer, vous pouvez même réaliser comme en photographie une balance des blancs personnalisée. En plus de la balance des blancs, il est essentiel de régler l'optimisation d'image. L'optimisation d'image dans le D7000 s'appelle Picture Control. Vous pouvez le régler directement dans l'appareil. Par exemple, là je suis en couleur désaturée, là je suis en couleur très saturée, là en mode noir et blanc. Vous pouvez vous-même aussi créer vos propres profils directement sur l'ordinateur via un outil gratuit qui est livré avec notre logiciel VueNX2. Cet outil, Picture Control Utilities, vous permet de travailler les courbes et le rendu à partir d'un existant. Par exemple, là je suis en négatif noir et blanc, et pour un autre réglage, je peux être aussi en négatif couleur. Pour une utilisation plus avancée du D7000, je vous propose de vous donner quelques trucs et astuces. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une séquence vidéo de bonne qualité, pour pouvoir produire un petit clip ou un petit film, il va vous falloir une très belle qualité d'image avec un rendu de couleur qui vous est personnel, une bonne gestion des dominantes, ce qui est la balance des blancs en réalité, et une très bonne gestion de l'exposition. Pour ces trois éléments, nous allons voir comment paramétrer le D7000. Commençons par exemple par la balance des blancs. La balance des blancs est essentielle à régler. Si vous la laissez en automatique, au même titre qu'en photographie, elle pourra d'une part varier dans votre séquence, mais en plus vous donner un résultat de couleur non contrôlé. Donc, vous pouvez régler la balance des blancs, la sensibilité ISO, ainsi que la vitesse à la volée, aussi bien pendant la visée par l'écran que pendant l'enregistrement vidéo. En gestion de la lumière en full manuel en vidéo, vous allez pouvoir accéder à des sensibilités très élevées, celles que propose le D7000, jusqu'à par exemple 25600 ISO. Vous allez donc pouvoir adapter précisément l'exposition à toutes les situations de vos séquences vidéo. Pour un réglage plus fin en manuel, nous allons parler du flicker. Le flicker se présente comme des bandes horizontales qui détériorent la qualité d'image. Elles proviennent d'un problème d'interférence entre la fréquence d'obturation d'image et la fréquence des lumières artificielles en intérieur. Nous sommes en Europe, donc nous avons une fréquence. L'ensemble des Picture Control vous permettent donc de personnaliser votre vidéo, soit en faisant des trucages, par exemple en négatif, soit tout simplement en intensifiant l'atmosphère, en gérant le contraste et la saturation. Une fois la couleur maîtrisée par la balance des blancs, le rendu d'image maîtrisé par les Picture Control, il faut aussi maîtriser précisément la lumière. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'en mode programme, on pouvait utiliser le bouton AEL-AFL qui permettait de mémoriser l'exposition. On passe à la vitesse supérieure et je vous propose de travailler directement en mode manuel, comme en photo, et de piloter directement et le diaphragme, et la vitesse, et la sensibilité ISO. Vous êtes en 100% manuel. Pour pouvoir utiliser le mode 100% manuel, il faut aller dans le menu Paramétrage vidéo et activer le paramétrage manuel. Une fois ce paramétrage effectué, vous sélectionnez sur la molette de contrôle le mode M, manuel, et vous avez accès avec les molettes, devant et derrière le boîtier, au réglage du diaphragme et au réglage de la vitesse. Vous pouvez aussi régler la sensibilité ISO, qui cette fois-ci est manuelle, en appuyant sur le raccourci ISO derrière le boîtier. Petite note, pour régler le diaphragme, vous êtes obligé de sortir du Live View, donc de sortir de la visée par l'écran. En appuyant sur Info, vous affichez votre panneau de contrôle. Vous pouvez ainsi mettre le diaphragme que vous souhaitez pour toute votre séquence. Ensuite, vous initiez le Live View et votre réglage est fait.